La relance socio-économique de la Côte d'Ivoire passe nécessairement par de véritables actions et programmes de développement national et sous-régional. La Côte d'Ivoire, dotée de potentialités humaines, naturelles et industrielles, place au cœur de ses programmes de développement le PASSI, programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. Signé le 24 février 2010 entre la République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne, le PASSI valorise les relations commerciales et sous-régionales. Son lancement le 2 novembre 2011 a enregistré la présence des ministres de l'Industrie, du Commerce et de l'Intégration africaine. Cette plateforme, pilotée par le ministère de l'Intégration africaine, a mobilisé également les opérateurs économiques et organisations internationales. Les communications ont mis en relief les stratégies pour renforcer la compétitivité de l'économie ivoirienne. Les perspectives, là, effectivement, avec la première, c'est ce qui concerne le ministère de l'Intégration, c'est le démarrage rapide du résultat 3, piloté par l'Organisation mondiale des douanes. L'engagement, essayer d'obtenir l'engagement du Fonds monétaire international sur ses ressources propres, pour venir en complément des ressources de l'Union européenne. La mise en place de toutes les équipes de travail, aussi bien le superviseur général auprès du ministère de l'Intégration que les équipes ITC. Les résultats attendus du PASSI sont entre autres l'amélioration du cadre des affaires, la facilitation des échanges commerciaux et l'amélioration des infrastructures économiques. Une des voies pour réussir le PASSI repose sur l'information et la sensibilisation selon Kalilou Traoré du ministère de l'Intégration africaine. Pour relancer les enjeux liés aux attentes du PASSI, la Côte d'Ivoire bénéficiera du soutien du Centre du commerce international ITC, au dit de son représentant. Nous, on va essayer de travailler avec vous à 3 niveaux. Le premier, c'est l'environnement des affaires. Parlez à vos chefs d'entreprise, vous verrez que c'est la première chose qu'ils demandent. De la sécurité juridique qui permette de redémarrer les investissements. Deuxièmement, il faut, si vous me passez l'expression, il faut doper un peu le dispositif de soutien aux entreprises exportatrices. Le doper, ça veut dire d'abord remettre les priorités, redonner des priorités à l'ensemble du réseau des conseillers commerciaux et des attachés commerciaux à l'étranger. Le troisième élément, un peu plus de moyen terme, mais pas très long, c'est la formulation de la stratégie, la nouvelle stratégie nationale du commerce extérieur. Pour ça, il faut que les acteurs privés et les acteurs publics se mettent ensemble. Il y a des axes qui déjà commencent à être pressentis. L'AGOA, par exemple, comment accompagner la réintégration de l'AGOA. Les barrières non tarifaires à l'intérieur de la sous-région. On sait qu'il y a quand même, malgré la législation, il y a des difficultés d'application de législation interne à l'intérieur de la sous-région. Donc ces 3 axes, 1, cadre des affaires, 2, dispositif d'appui, 3, stratégie nationale, qui vont être nos priorités. Cette marque de solidarité est soutenue par Yves Gillet, représentant de l'Union européenne. Pour lui, la Côte d'Ivoire est un partenaire privilégié. Nous sommes conscients du profond engagement de la Côte d'Ivoire en faveur du processus d'intégration régionale et de sa position dans le cadre des négociations en cours de l'APE régionale. L'année 2012 sera certainement de ce point de vue une année cruciale sur le plan des choix que devra opérer la Côte d'Ivoire en matière de relations commerciales avec l'Union européenne. Des entreprises sélectionnées recevront l'assistance technique selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement, ONUDI. Je voudrais également souligner les fortes complémentarités entre les composantes du PASSIR à réaliser par le Centre de commerce international et par l'ONUDI, notamment dans la mise en œuvre de la stratégie nationale des exportations. Il y a également dans ce domaine la possibilité d'inclure la démarche consortium d'exportation qui est très bénéfique particulièrement aux PME pour renforcer leur capacité d'exportation. Nous avons d'ailleurs pu constater concrètement dans les 2 dernières semaines, à travers la formation des conseillers commerciaux des ambassades de Côte d'Ivoire organisée par le Centre de commerce international et la formation de promoteurs nationaux de consortium d'exportation organisée par l'ONUDI, que nos activités de renforcement des capacités nationales s'inscrivent dans la même direction et dans la même orientation. Les ministres ivoiriens ont exprimé leur satisfaction face à cet ambitieux programme PASSI. Pour le ministre Dosso Moussa, le dynamisme et la compétitivité des industries ivoiriennes feront de la Côte d'Ivoire un pays émergent. L'ambition du gouvernement est de faire de l'industrie le principal pilier de la croissance et du développement économique de notre pays. Aussi, a-t-il décidé de faire de la valorisation des matières premières une des priorités de sa politique de développement industriel. En effet, malgré l'abondance des matières premières, agricoles et minières,
et l'importance relative de l'agro-industrie dans le tissu industriel, force est de constater que les taux de transformation locale de nos matières premières restent marginaux. Ainsi, l'accroissement substantiel du taux de transformation locale pourrait permettre à l'industrie de jouer un rôle prépondérant dans l'économie de notre pays. Quant au ministre Dagobert Banzio, le commerce qui emploie 37% de la population demeure un facteur potentiel dans le programme PASSI. Il est certain que la réalisation de ce projet, qui permettra de répertorier les produits pour lesquels la Côte d'Ivoire dispose d'un avantage comparatif et compétitif, d'une part, et d'identifier des marchés porteurs pour notre pays, de l'autre, contribuera sans nul doute à un repositionnement stratégique de la Côte d'Ivoire au triple plan sous-régional, régional et international. La part du commerce dans l'économie nationale ne fera que, conséquemment, s'améliorer. La croissance à 2 chiffres que vise la Côte d'Ivoire selon le ministre Adama Bictogo passe par le PASSI. L'objectif principal du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale est d'appuyer les efforts entrepris pour rendre notre économie compétitive et ouverte sur l'extérieur, notamment sur les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, quand on sait que la Côte d'Ivoire ambitionne d'être un pays émergent en 2020, je voudrais vous dire qu'en 2020, la sous-région, la CEDEAO, passera de 250 millions à 340 millions d'habitants, soit l'équivalent des États-Unis. C'est dire, M. Mbeng, à tous ceux du secteur privé que j'aperçois dans cette salle, que le tissu industriel de la Côte d'Ivoire, qui doit être appuyé par le programme du PASSI, devrait, en 2020, connaître donc une explosion. Après les présentations du programme, les exposés en atelier ont planché sur les actions et missions des agences spécialisées du PASSI. Dans l'exposé de Aïssatou Diallo de l'ITC, la dimension genre et les débouchés des entreprises sur le marché international restent une priorité pour sa structure. En ce qui concerne le Centre du commerce international, nous sommes chargés donc d'élaborer, de formuler une stratégie nationale d'exportation qui va donc, nous l'espérons, identifier des secteurs prioritaires d'exportation non traditionnels, stratégie qui va donc permettre à la Côte d'Ivoire de diversifier ses exportations et de mieux se positionner aussi bien dans la sous-région, puisque c'est quand même l'intégration régionale qui est l'objectif ultime du PASSIR, mais également, pourquoi pas, de conquérir de nouveaux marchés, de conquérir de nouveaux marchés à l'international. Des entreprises bénéficieront de formations et d'appuis financiers selon le représentant de l'ONUDI. Donc, ces visites vont nous permettre d'évaluer le potentiel des entreprises et leurs besoins en formation et assistance technique pour les aider à, disons, se préparer au niveau du produit et au niveau du management pour accéder au marché d'exportation. Pour Sangaré Suleiman, l'Organisation mondiale des douanes prend en compte les questions douanières pour la facilitation des échanges commerciaux. Nous intervenons sur le projet PASSIR en ce qui concerne la composante R3, facilitation du commerce. Et notre cible, c'est l'administration des douanes de Côte d'Ivoire. Et avec pour objectif, bien sûr, de rendre plus fluides les opérations douanières, donc de contribuer à notre niveau à permettre aux structures de production nationale, au secteur privé national, d'être un secteur très compétitif comparativement aux autres pays où les procédures douanières, n'est-ce pas, sont conformes à certaines normes édictées par l'Organisation mondiale des douanes. Les échanges entre les participants et experts ont apporté la lumière pour la réussite du PASSI. À la fin des travaux, des participants ont témoigné leur reconnaissance à l'initiative. Ils ont toutefois émis des critiques et suggestions pour le succès du PASSI. J'ai apprécié ce genre de rencontres pour permettre vraiment à nos activités, nos secteurs privés, vraiment d'accroître leurs activités, d'améliorer et puis voilà, aider le pays à aller de l'avant. Mais il ne faut pas oublier le secteur rural parce que nos mamans, c'est les plus productives, mais elles sont oubliées. Donc il faut faire un pas en arrière, faire attention à elles et
je crois bien qu'on pourra faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire de demain. Il y a eu la crise, il y a eu un ralentissement, mais les compétences, les structures sont déjà en place. Donc il suffit de les ranimer et ça a déjà commencé. Hein. Ça ira très vite, à mon avis, 3 ans. À moins de 6 mois, on pourrait être à niveau et on pourra tenir les 3 ans. Au niveau des APE, on s'est tellement battu en 2007 pour que la Côte d'Ivoire signe au moins l'APE intérimaire. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt au bout. Bien sûr, tout le monde ne voit pas de la même manière. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu raison de signer. Et c'est pour cette raison, moi, j'encourage les ministères à bien sûr prendre le dossier, mais donner la gestion de ce dossier au privé. Avant qu'on n'ait pas de compétition, il faut que ça se passe au champ. Parce que le manioc, la banane, c'est au champ, ça se passe. Si on ne s'occupe pas de nos parents qui font le champ, il serait difficile qu'on parle d'exportation. Parce que le produit de qualité, il faut qu'on ait ça d'abord avant de parler de compétition. Les tenants de l'APE, Kalilou Traoré et Golebi, sont revenus sur quelques défis à relever. Nous avons effectivement beaucoup de défis à relever. C'est d'autant plus que nous sommes des petits pays en développement. Nos industries sont encore de petite taille. Compétir a priori avec les grandes entreprises sur le plan international, ça paraît difficile et impossible. Mais nous avons effectivement un certain nombre de programmes, un certain nombre, disons, d'appuis, un certain nombre d'assistances techniques, financières, que nous pouvons effectivement mettre à profit pour nous mettre à niveau, ne serait-ce que par rapport aux normes. Parce qu'un produit de qualité qui est fabriqué, même si c'est fabriqué par une petite entreprise, elle peut très bien compétir avec une grande entreprise qui ne fabriquerait pas des produits de qualité. Nous devons travailler sérieusement pour que les affaires soient faciles en Côte d'Ivoire, pour que les hommes aient envie de faire des affaires, que les nationaux aient envie de faire des affaires, pour que les étrangers, les investisseurs puissent également être attirés par la Côte d'Ivoire. Donc le cadre des affaires est primordial et ce programme nous permettra de l'améliorer de façon substantielle. Lancé sur les rails du développement, le PASSI positionne la Côte d'Ivoire dans le concert des nations.